Au cœur de l'Afrique centrale, dans un petit village entouré de forêts denses, vivait une femme qui fascinait et terrifiait à la fois. Madame Ashau, une figure imposante, charismatique et mystérieuse, attirait une foule de clients sans même prononcer un mot. Sa cuisine, réputée pour ses plats étranges et envoûtants, était à la fois délicieuse et troublante. Mais derrière cette apparence se cachait un secret si sombre qu'il allait changer à jamais la vie de tout un village. Préparez-vous à plonger dans une histoire qui mêle mystère, danger et courage. Madame Ashao était une énigme vivante. Personne ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle avait choisi ce village. Mais une chose était sûre, ces plats, composés de gros morceaux de viande vendus à des prix dérisoires, attiraient des foules. Les villageois étaient à la fois fascinés et méfiants. Comment pouvait-elle offrir de la viande de si bonne qualité à si bas prix? Pourtant, depuis son arrivée, des disparitions inquiétantes avaient commencé à secouer le village. Des enfants disparaissaient sans laisser de traces. Les villageois parlaient de mauvais esprits, de malédictions, mais personne n'osait faire le lien avec Madame Chao, jusqu'à ce qu'un petit garçon de 7 ans, nommé Rico, décide de percer le mystère. Rico était un enfant curieux et courageux. Un soir, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, il décida de suivre Madame Chao. Il la vit quitter son établissement et se diriger vers la forêt. Intrigué, Rico la suivit en silence, se cachant derrière les arbres, jusqu'à ce qu'il arrive à une clairière sombre et sinistre. Ce que Rico découvrit ce soir-là le glaça le sang. Madame Ashao était en présence d'une divinité maléfique, mi-homme, mi-animal, qui se nourrissait de sang humain. Autour d'eux, des tas de restes humains jonchaient le sol. Rico comprit immédiatement la vérité. Les enfants disparus avaient été sacrifiés pour alimenter les plats de Madame H.A.O. Terrifié, mais déterminé à sauver son village, Rico rebroussait chemin sans faire de bruit. Il allait rapidement chez lui ou en sanglots, parce qu'encore terrifié, il expliquait à ses parents tout ce qu'il avait vu. Il savait qu'il devait révéler la vérité, peu importe les conséquences. Les parents de ce dernier, terrifiés à leur tour, ont décidé d'attendre le matin pour alerter les villageois. Le lendemain matin, Rico et ses parents rassemblèrent les villageois sur la place du marché. Rico leur raconta ce qu'il avait découvert. Au début, certains refusèrent de le croire, mais les preuves étaient là, les disparitions, les plats étranges et maintenant le témoignage de Rico. Certains consommateurs réguliers de Madame H.A.O. présentaient des signes de malaise. Certains vomissaient et d'autres pleuraient. L'atmosphère était pesante et marquait ainsi le signe de désolation et de regret. Finalement, l'ensemble des villageois décidèrent d'agir. Armés de courage et de détermination, ils se dirigèrent vers l'établissement de Madame H.A.O. Dans un élan de colère et de justice, ils détruisirent son installation, mettant fin à son commerce macabre. Madame Ashao tenta de fuir, mais les villageois, déterminés à mettre fin à son règne de terreur, lui réservèrent une fin funeste. Son établissement fut réduit en cendres, et son secret fut exposé à la lumière du jour. Mais le mal ne s'arrêtait pas là. Les sages du village comprirent que la divinité maléfique de la forêt devait être vaincue pour que le village retrouve la paix. Ils organisèrent une séance de purification, un rituel ancien pour chasser les esprits maléfiques et protéger le village. Au cœur de la forêt, les sages accomplirent le rituel. La divinité maléfique fut détruite et la forêt retrouva son calme. Le village était enfin libéré de l'emprise du mal. Grâce au courage de Rico et à la détermination des villageois, le mal fut vaincu.
l'histoire de Madame Chao devint une légende, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut triompher. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie de mettre un like, de partager et surtout abonne-toi pour plus de récits mystérieux et inspirants. Souviens, toi, parfois la vérité est plus étrange que la fiction.